Bienvenue aux petites vidéos de Sébastien Ross concernant le serveur 2008. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la création d'unités organisationnelles. On va parler d'utilisateurs et de groupes globaux. Donc, c'est l'objectif d'aujourd'hui. Alors, on va créer toutes les unités organisationnelles qu'on appelle dans le jargon du domaine, on appelle ça OU pour Organizational Unit en anglais. On va créer les OU pour deux départements, un de marketing et un de vente. Dans le marketing, on va s'assurer qu'il y ait au moins deux usagers, user 1, user 2. Je vais juste en créer un seul dans chacun des groupes pour les bienfaits de la démonstration. Puis, on va faire des groupes globaux pour organiser tout ce beau monde-là. Donc, c'est un peu l'objectif de cette vidéo-là. Alors, on va commencer dans notre serveur. Premièrement, on va se faire une petite MMC personnalisée. Question de travailler avec autre chose que, vous savez, on a la console gestionnaire de serveurs en 2008 qui contient énormément d'informations. Vous pouvez travailler avec ça. Moi, je préfère y aller avec une petite MMC personnalisée. Alors, on n'a qu'à taper MMC. On exécute ça et on enregistre tout de go notre console, disons sur le bureau pour l'instant. Je vais l'appeler console de Seb. Et je vais lui rajouter à cette console des composants logiciels affichables, Software Snap-in en anglais. Je vais avoir besoin pour l'exemple d'aujourd'hui d'utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Donc, c'est la seule chose que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'autres choses, ben, au fur et à mesure de ma gestion quotidienne, j'ajoute les éléments dont j'ai vraiment besoin pour ma gestion. Ici. Une fois que j'ai créé ça, à ce moment-là, je me retrouve avec mon Active Directory de mon domaine. Alors, on va sélectionner le domaine ma compagnie.local et je me retrouve avec les différents conteneurs qui sont là. Alors, la méthode que je vous propose est la suivante, c'est de vous créer deux unités organisationnelles de base. Une qu'on va appeler OU Groupe Globaux. Puis, je vais me faire une autre unité organisationnelle, toujours à la racine. Je vais me faire OU Groupe Locaux. Groupe Domaine local. Pourquoi je fais ça? C'est que je vais rentrer tous les groupes globaux dans cette première unité organisationnelle-là, puis je vais mettre mes groupes DL, mes groupes domaine local, plus tard, quand je vais avoir des ressources à partager, des permissions à donner, je vais les mettre ici. Ça va être plus simple de travailler comme ça. Alors, j'ai deux départements à créer, souvenons-nous-en. J'ai un marketing et vente. OK? Donc, ils sont ici. Alors, je vais aller faire deux unités organisationnelles que je vais nommer toujours de la même façon. OU vente. Je peux mettre des majuscules, des minuscules, ça dépend de la façon dont vous voulez. Je vais me créer une nouvelle organisation OU marque. Je ne les fais pas trop longs. Comme ça, ben, c'est toujours plus facile à voir. Dans marketing, je me fais une nouvelle unité organisationnelle que j'appelle OU utilisateur. Je vais l'appeler en anglais, ça va être moins long. Users marque. Et je vais me faire OU ordi marque. Alors, pourquoi est-ce que je sépare les utilisateurs des ordinateurs? C'est que plus tard, je vais avoir des objets utilisateurs, des objets ordinateurs, et je vais pouvoir donner des particularités, des fonctions, des contraintes, des droits à ces différents objets-là, utilisateurs et ordinateurs. C'est bon des fois de les avoir séparés. Alors, je le planifie déjà d'avance. Je fais la même chose dans vente. Donc, je me fais un OU users vente. Et je me fais un OU ordi vente. Alors, mes utilisateurs sont mes utilisateurs et pas mes utilisateurs, mais mes unités organisationnelles sont placées. Et tout de suite, déjà dans la salle, le groupe 1050 étant des moi, ils ne peuvent plus, là, ils sont quasiment debout sur les bureaux. Pourquoi?
Ben, c'est que je me suis trompé, j'ai mis ordi des ventes dans ce conteneur-là alors qu'il allait dans le conteneur des ventes. Alors, en 2008, ce qui est intéressant, c'est que je le prends, puis j'essaie de le déplacer. On me dit, attention, ça change la fonction. On fait oui, puis on se rend compte qu'on n'a pas le droit. Alors, pourquoi? Ben, c'est tout simplement que à la création, je vais en créer un nouveau pour le fun, là. Je vais l'appeler test. À la création, il y avait un crochet qui est à enlever si vous voulez permettre la suppression de cet objet-là. Alors, comme je les ai toutes cochées, ben à ce moment-là, je ne peux plus les déplacer puis je ne peux plus les supprimer. Ce qui est un net avantage quand on a un conteneur qui est à la racine et qui contient 20 000 objets. On veut peut-être pouvoir ne pas l'effacer. Alors, comment on fait pour l'enlever? Parce que présentement, on peut pas le déplacer. Alors, il faut procéder en 2 étapes. Première étape, vous allez dans Affichage, fonctionnalités avancées. Alors, ça va nous faire afficher toutes les fonctionnalités du domaine, ce qui est un petit peu plus complexe au niveau de l'utilisation. Et ensuite de ça, on doit aller dans les propriétés de notre groupe, pas de notre groupe, mais de notre objet qu'on veut modifier. Alors, on était dans Vente, c'était le OU User Vente que je voulais enlever, Ordi Vente, pardon. Je vais dans les propriétés, et dans les propriétés, j'ai un onglet Objet, et là, je peux décocher, protéger l'objet contre les suppressions accidentelles. Suppression ou déplacement, il gère de la même façon. Je fais OK, et là, je peux le déplacer sans problème, il n'y aura pas d'erreur. Okay, donc, c'est un peu la façon de procéder pour pouvoir modifier ça. Et je vais enlever l'affichage avancé. Pourquoi? Ben, parce que c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Alors, on devrait se retrouver avec des groupes globaux, marketing et vente. Et là, je vais aller placer mes users, tout simplement, me faire un nouvel usager. Mais avant de faire un nouvel usager, je pourrais peut-être créer mes groupes globaux. Alors, ça va me prendre un groupe global de marketing. C'est pas ça du tout, c'est ça ici. Créer un nouveau groupe. Alors, je l'appelle GL pour Global et je l'appelle Marketing, M-A-R-K, c'est tout. Je m'assure que ce soit un groupe global de sécurité. Et dans Vente, je vais me faire un nouveau groupe, GL, Vente. Je m'assure que ce soit un groupe global de sécurité. Alors, ça va pouvoir me permettre là, de pouvoir gérer mes droits plus tard puis mes accès. Et finalement, dans le conteneur usager marketing, je vais créer mon user 1, que j'appelle tout simplement user 1 pour les besoins de la démonstration. Je lui attribue son mot de passe par défaut. Je pourrais le forcer à changer le mot de passe, ce que je ne ferai pas pour l'instant. Et c'est terminé. J'ai mon user 1. Mon user 1, j'aurai tout simplement plus tard à m'assurer qu'il est membre non pas seulement des utilisateurs du domaine, mais aussi de GL, marketing. Vous voyez l'intérêt maintenant de taper, de nommer nos objets correctement. On retrouve le tout dans la base de données d'Active Directory plus facilement. Alors, je fais la même chose avec le user 2, 3 et 4 dans le groupe de marketing et de vente. Je reviens dans un instant. Donc, tous mes usagers ont été créés. Par contre, je ne les ai pas placés dans les bons groupes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais travailler au niveau de mon groupe GL. Puis, je vais essayer de voir les membres de mon groupe GL pour y ajouter mes différents usagers. Donc, je vais rajouter mon user 2, ce qui complète les membres de mon groupe GL de marketing. Puis, je vais aller voir mon groupe GL de vente. Mes membres ne sont pas là. C'est très facile de travailler au niveau du groupe GL. Puis d'ailleurs, tous les principes de gestion qu'on enseigne dans ce cours-là sont en fonction de gérer à partir des groupes GL. Tout est fait à partir de là. Donc, on a juste à sélectionner les usagers qui sont en fait des vendeurs, puis on les rend membres du groupe GL. Plus tard, on va avoir notre groupe GL de vente qui va être membre des différents groupes domaine local auxquels on aura attribué des permissions à cause du principe AGDLP. Donc, c'est un petit peu le principe qui est là. Alors, on a nos unités organisationnelles qui sont prêtes à faire feu et on a créé des OU, des utilisateurs et des groupes globaux pour 2 départements, marketing et vente.